Bonjour, et James Nganji. Je nous présente les résumés du cours Sciences et théologie qui a été suivi sur la plateforme de l'éducation de l'IFIS. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe qui travaille pour nous disponibiliser ces ressources si précieuses sur la plateforme. Remercier également ceux qui l'ont conçu et qui ont réuni toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions avoir accès à ces cours. Alors, cette présentation consiste à faire le résumé du cours en nous posant quelques questions. Nous serons entrés des résumés, euh, ce qui touche ce cours. Alors, la première question, c'est de savoir en quoi ce que j'ai appris dans ces cours remet en question le présupposé que j'avais jusqu'ici sur les humanités. Alors, pour moi, qui ai fait les sciences naturelles, j'avais du mal à voir le rapport juste des sciences humaines. J'étais donc surpris de comprendre que les universités sont fortement influencées par les humanités. Et donc, c'est une réalité que je savais, mais que je puis comprendre en profondeur. J'ai également été surpris, par exemple, quand on parlait que les sciences naturelles ne nous renseignent pas sur les significations, les intentions ou les valeurs, euh, et ne les étudient même pas. Et donc, bon, euh, il y a également la question de savoir les humanités ne concernent pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Donc, euh, nous sommes tous intéressés par les sciences humaines. Il ne s'agit pas que des études sur les autres, mais également les études qui sont faites sur nous-mêmes. Il y a également la question euh, de penseurs, des penseurs présents dans ces cours qui ont plus marqué euh, donc les penseurs qui m'ont plus interpellé. Il y a également Thomas Kuhn, qui disait que la pratique scientifique ne repose pas seulement sur les méthodologies administratives, mais également sur tout le danger de la vision du monde et du pouvoir. Il y a également Jérôme Kagame avec ses trois manières de voir l'humanité, donc qui nous a présenté sous les formes de trois cultures. J'ai beaucoup aimé aussi Jean-Marc Ella avec la théologie des libérations, avec tous ces arguments qu'il avance dans ses articles. Il y a également Lydia avec son article sur l'émancipation de la société africaine. Et ouais, en tout cas, ce sont des penseurs qui m'ont plus marqué dans cette cours. Et à la question suivante, qui est de savoir en quoi ce que j'ai appris ou ce que j'ai découvert dans ces cours me semble applicable dans le contexte de mon université. Et puis, savoir dans quelle mesure la réflexion venue des humanités pourrait m'aider moi-même et mon mouvement à interagir avec l'université. Alors, euh, premièrement, je beaucoup tiré les éléments de la théologie de libération. Je pense avoir trouvé des vérités qui pourront nous aider à promouvoir cette théologie dans notre mouvement. Alors, ce sont des éléments, par exemple, on nous a appris que la théologie de la libération essaie d'être un langage sur Dieu. C'est vraiment un langage sur Dieu. Ou alors c'est un effort pour rendre la parole de Dieu présente dans le monde d'oppression, d'injustice et de mort. Lorsqu'une théologie assigne, euh, lorsqu'une théologie comme ça assume avec profondeur et audace la situation que l'Église vit à un moment donné de son histoire, euh, ça reste significatif. Et donc, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la théologie des libérations parce qu'elle nous amène à prendre en compte nos réalités africaines et à développer des vérités chrétiennes
qui sont des réponses aux mots que nous subissons à la fin. J'ai aussi aimé euh, le dialogue herméneutique tel que proposé par le docteur Raphaël Paola sur l'article qui nous a été présenté sur les sciences sociales, la foi chrétienne et la mission de l'Église, qui nous amène, qui nous incite à faire des actions avec direction, savoir qu'est-ce que nous faisons et bien orienter toutes nos actions. Il nous a présenté également tous les courants théologiques passés et nous a montré euh, la bonne direction à prendre. Et puis, à la fin de compte, il nous invite à être des levains du royaume de Dieu dans nos universités. Nous savons tous le rôle que jouent les levains dans la pâtisserie. Et si nous pouvons être cette précieuse ressource pour l'œuvre de Dieu dans nos universités, ça sera euh, intéressant pour nos mouvements locaux, par exemple. En suivant, la question suivante, c'est sur euh, quelles sont les questions qui, pour moi, restent ouvertes et que j'aimerais continuer à creuser. Et également, comment arriver à mener ma tradition théologique, à aider ma discipline académique à sortir des ornières idéologiques. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'élargir mes perspectives. Il y a également comment être un bon écoutant à la fois de la parole et du monde, et voir quelle lumière chacun jette sur l'autre, comme nous encourage euh, le docteur Stott sur l'approche de double écoute. Ceci pourra nous aider euh, à, à, à résister au, au réductionnisme qui se vit dans nos universités. Il y a également la question sur comment les sciences sociales, la réflexion théologique et la mission de l'Église sont-elles liées dans le contexte de la vie globale. Ça, c'est une question que je pense pourra m'aider dans l'ouverture à l'herméneutique. Et donc, ce sont ça les questions que je verrai encore plus approfondir. Et merci beaucoup. Euh, merci pour vos commentaires et bienvenue aux questions. Merci.